Amis Verseau, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous très bien, je suis vraiment désolée que les vidéos arrivent si tard. J'étais en vacances, mois de juillet, fin juillet, tout ça, bon bref. En tout cas, j'ai pas réussi à les commencer avant. Du coup, pour m'excuser de ce retard, je vous propose que ce mois d'août, il n'y a pas d'extension. Je vais faire le tirage entièrement en gratuit ici sur YouTube. Donc vous aurez ce mois-ci l'entièreté du tirage de votre mois. Allez, pour nos amis les Verseaux, une carte d'ambiance générale pour nos amis les Verseaux pour ce mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on a en ambiance générale pour les Verseaux au mois d'août? La justice. Ok, la justice. Alors, la justice nous parle d'une décision. Au mois d'août, ici, il y a une décision à prendre, un mouvement à prendre, peut-être une manière de... comment dire? J'ai une sensation en fait, et il y a des fois j'ai des sensations, des intuitions, et ça peut arriver que en fait ça vienne par vraiment... et j'ai du mal à mettre des mots dessus. Alors, bon, c'est pas grave, ça va venir. La justice, c'est effectivement une décision. On s'axe en fin de compte sur un objectif. Voilà, c'est ça que je voulais, cette sensation-là. C'est s'axer sur un objectif. C'est planter en fin de compte son épée dans la terre de sa propre souveraineté pour s'axer sur quelque chose qu'on veut faire ou vers lequel on veut aller ou qu'on veut mettre en place. Dans ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est juste. C'est un mouvement qui est juste pour nous, qui est juste envers notre histoire, notre être, notre envie d'évolution. C'est un positionnement, voilà, qui fait qu'on se sent bien dans ses baskets. C'est quelque chose qui nous correspond. C'est quelque chose qui nous parle et c'est quelque chose, effectivement, ici avec les balances les bols de la justice, qui met de l'équilibre. C'est une décision, un mouvement, une prise de position qu'on met en place de manière juste, équitable, équilibrée, pour avancer le mieux possible. Ici, c'est comme si on prenait un peu les choses en main au mois d'août. On prend les choses en main. Ok. On continue. On continue ici avec donc le Lightyear Starro. Allez, avec la justice. Qu'est-ce qu'on a? De quoi elle vient nous parler là? C'est quoi ce mouvement en fait? C'est quoi ce mouvement? C'est quoi cette décision? Qu'est-ce que vous êtes en train de poser? Sur quoi vous êtes en train de bosser intérieurement dans votre vie, dans la matière, pour poser en fin de compte un mouvement juste, équilibré, qui va vers une évolution, et c'est quelque chose d'assez radical, obligatoirement. Obligatoirement, c'est quelque chose d'assez radical, amis Verseau. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont les énergies là avec la justice pour vous, amis Verseau, pour ce mois de juillet, d'août, pardon, excusez-moi. Je suis encore en juillet, moi. D'août 2023. Allez, vos messages, vos conseils qui nous parlent de la justice. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Verseaux? Eh oui, ok.
Ok, intéressant. Alors, bon, pas d'arcane majeur pour le moment. On a des épées, bâtons, coupe, denier. On a un peu de tout. On commence par celle-ci. Alors, la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une énergie un peu statique. C'est une énergie où on est un peu bloqué. On a du mal à avancer. On a du mal à ouvrir... Oh, pardon. On a du mal à ouvrir les yeux sur une situation. On a du mal à voir les choses de manière claire et limpide. C'est une notion de blocage. D'accord? Il y a une difficulté là à avancer. C'est peut-être ça justement que vous voulez équilibrer. C'est peut-être ça justement que vous voulez acter, sortir de ce flou, de ce blocage mental, blocage émotionnel qui vous empêche en fin de compte d'évoluer correctement dans votre vie, qui vous empêche d'aller peut-être là où vous voulez véritablement aller. Et là, effectivement, dans ce mois d'août, on vous demande d'être un peu plus incisif en fin de compte dans les choix que vous faites, d'être un peu plus peut-être de prendre vraiment véritablement une décision qui vous oblige en fin de compte à sortir de blocage. On voit bien ici que ce ne sont pas des blocages qui sont dans la matière. Dans la matière, ça ne bloque pas. C'est intérieurement, c'est mentalement qu'il y a quelque chose qui est bloquant. Il y a peut-être des peurs à passer outre, il y a des traumatismes à passer outre, parce qu'on voit bien les corbeaux ici qui piaillent en même temps, qui la ficellent complètement comme un petit rôti, là, cette jeune fille. C'est dans ces cartes-là, les corbeaux, c'est un peu les sbires du diable, c'est-à-dire que c'est les messagers mentaux de peur, de traumatisme, gna gna gna, bah oui, mais si tu fais ci, bah oui, mais regarde quand il se passe ça, ça veut dire ça, nanana, et t'es pas assez ceci, et t'es trop cela, et l'autre aussi, et bon, voilà, C'est que, en fin de compte, du radotage comme ça mental qui ne parle que de vos peurs, que de vos mauvaises expériences, que de vos traumatismes et qui vous empêche en fin de compte d'aller véritablement vers un mouvement. Ici, c'est justement ça, c'est maintenant, je vais prendre la décision d'aller véritablement vers le mouvement, vers la décision, vers le chemin de vie qui me rend véritablement justice de par ce que j'ai vécu, de par qui je suis, de par aussi sûrement les souffrances ici qu'on a vécues, qu'on a ressenties. Et c'est comme ça qu'on trouvera l'équilibre. Mais obligatoirement, là, il y a quelque chose à dépasser. On sent bien que la décision de la justice, elle est vraiment, elle est paf, elle est incisive, elle se pose de manière assez abrupte. Et en fin de compte, c'est un peu comme si on pouvait voir ici une analogie entre ces deux cartes, que cette décision tranchante qui tombe, en fin de compte, paf, 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 elle va trancher tous les maillons du bandeau aux mains, au fil autour d'elle, d'accord? C'est en prenant une décision et en s'y tenant, en faisant un truc qui peut-être qui nous demande effectivement de passer outre nos peurs, qui nous demande d'affronter certaines choses, d'affronter certaines peurs effectivement, que c'est comme ça qu'on va se libérer. Ok? Bon, avec ça, effectivement, ça va pas être peut-être facile tous les jours. 5 de bâton, c'est les conflits. C'est des conflits qui peut y avoir à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Donc là, on voit bien que pour poser cette décision,
Ça va pas être évident, hein. Faut passer au-dessus de pas mal de blocages et donc pas mal de peurs, peut-être de névroses ou de choses comme ça qu'on a à l'intérieur de nous. On en a tous un minimum, parfois plus que d'autres, hein, et de toute façon, on a tous comme but de les dépasser. Alors, certains blocages sont plus ou moins faciles à débloquer, à dépasser, c'est évident. Et puis parfois on est prêt, parfois on n'est pas prêt. En tout cas ici, on nous dit que sur un certain secteur de vie, hein, alors vous verrez là où ça résonne pour vous en ce moment, ami Verseau, quel secteur de vie ça résonne, ok. Mais en tout cas là on nous demande effectivement d'acter quelque chose. C'est comme ça qu'on va réussir à se débloquer. Oui, ça va passer par des conflits. Par des conflits intérieurs parce qu'effectivement ici, il va falloir un peu lutter contre soi-même. D'accord? Ça peut obligatoirement passer par des conflits extérieurs parce que avant de trouver l'équilibre exact de la balance, bon, ça se fait pas tout de suite, hein, d'accord, hein, c'est de l'équilibrage, c'est-à-dire qu'on teste, oh là, oh trop, trop, puis de moins en moins, puis au bout d'un moment on dit, ah ok, là c'est pas mal. Ça veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas un truc qui va venir faire, ouh là, mais déjà, on saura au niveau du ressenti, c'est quoi l'équilibre pas trop mal qu'on a trouvé. Quand on le perd un peu, on peut le récupérer plus facilement. Cette carte aussi, c'est le fait de faire le ménage. D'accord? C'est que en prenant cette décision, en s'axant sur un but, une volonté, en luttant et en débloquant les choses, on fait du ménage. On fait du ménage autour de nous, on fait du ménage à l'intérieur de nous. Et dans ce ménage, au début, ça peut être un peu le foutoir. C'est-à-dire que souvent, alors ceux qui me regardent souvent, ils vont peut-être en avoir marre de cette image. Je vais essayer d'en trouver une autre. Bon, là, j'ai pas trouvé, donc je vais prendre celle-ci. Par exemple, vous faites des petits travaux chez vous, il y a une pièce que vous voulez réarranger, redécorer, changer les meubles de place. Au début, il va falloir tout virer, tout dégager. Les meubles sont au milieu ou dans d'autres pièces. Bref, c'est le bazar au début, jusqu'à ce que les choses reprennent effectivement une place équilibrée. On remet l'équilibre, on remet l'harmonie, ça redevient pas mal. Mais bon, voilà, ça passe par un peu de bordel. Ici, l'important, c'est de rester bien axé sur ce qu'on veut vraiment pour pas se laisser emporter par ces blocages et ces petites idées noires là qui vont avoir tendance à revenir vous chatouiller. Au milieu de votre tirage, vous avez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, ici, il nous dit qu'on est boosté, on est motivé, d'accord ? On a envie d'y aller, on a envie d'avancer, on a envie de changer les choses, on a envie de se débloquer, on a envie de revoir clair, on a envie de poser les choses, on a envie de pouvoir voir véritablement où on va. Et en fin de compte, sortir de ce voile miroir un peu dans lequel on regarde, comme si on regardait dans un reflet de notre vie et pas véritablement dans notre vie directement. Ici, on a envie d'y aller. Envie d'y aller avec la volonté de prendre une décision, de débloquer des choses. Ça amène des conflits intérieurs aussi parce que peut-être que ça fait résonance avec certaines parts de votre histoire et donc ça chamboule un peu à l'intérieur. On fait le ménage à l'intérieur sur des traumatismes et des peurs passées, des choses comme ça. Bref, ici dans cette carte-là, on sent le besoin de réponse, le besoin d'éclaircissement, le fait d'avancer. Ici, on avance coûte que coûte, on y va, on fonce, on demande l'avis à personne, on y va, ça dépote. Et surtout, on va chercher ces réponses, on va chercher ce qui éclaire, on va chercher ce qui va pouvoir nous donner les armes
en fin de compte, pour pouvoir se débloquer, pour pouvoir se défendre en fin de compte du passé et se dire non, maintenant j'acte et je vais vers l'avenir. Donc ici, il y a une volonté d'y aller, d'accord? Il y a quelque chose d'assez fort, d'assez actif en fin de compte pour aller éclaircir les choses, trouver les réponses, avancer en fin de compte, avancer. Il y a aussi une notion de communication ici. Il y a aussi une notion de communication assez exacerbée. Hein, on communique, on communique, on communique, on communique, on sort, on parle. On débloque, hein. Donc paf, 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 paf. Alors bah du coup, parfois peut-être ça amène à des conflits, mais on sort, on sort, on sort, on sort, on sort parce qu'on veut que ce soit le plus clair possible, le plus sain possible, le plus axé possible, le plus équilibré possible. Alors, avec ça, eh oui, pas évident. On sent que c'est pas évident parce que cette recherche-là de communication, de déblocage, de prise de décision, de s'y tenir, d'équilibrer les choses, et donc de faire le ménage, bah oui, on fait le ménage sur quoi? On fait le ménage sur le passé. Et ouais, hein, le chevalier qui y va, qui veut débloquer, qui veut avancer, qui veut toujours y aller, il est entouré de 2-5. Pas évident, d'accord? Mois d'août, pas évident. Les 5, c'est des cartes un peu conflictuelles, hein, un peu lourdes hein, dans les tarots, hein, d'accord? Donc ici, 5 de coupe. Bah, la 5 de coupe, c'est les regrets, la mélancolie du passé, les remords, tout ce qu'on n'a pas fait de bien, tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire et tout ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire et tout, voilà, hein. C'est toutes ces choses-là. C'est les traumatismes de l'enfance et qui se sont perpétués dans la vie. Donc les autres traumatismes qu'on a eus dans notre vie d'adulte. On voit bien que c'est un espèce de gouffre qu'on a rempli, rempli et rempli toute notre vie. C'est ça ici qui est bloquant. Hein, c'est ça qui renferme en fin de compte toutes nos peurs, toutes nos névroses, tous nos traumatismes. Et regardez comme ça pompe son énergie vitale. On sent elle est, hein, voilà, elle est en train de tomber. Elle n'a pas d'énergie. Elle est plutôt mollassonne en fin de compte, hein, parce que en fin de compte, elle est vraiment dans le bad. Hein, elle est vraiment dans le pas bien. Elle n'a pas d'énergie d'avancer, de véritable volonté d'évolution, de continuer son chemin parce que elle est trop happée. Elle est trop pompée, elle est trop épuisée en fin de compte par le négatif, par le passé enfermant, gris, qui ne lui fait ressentir que culpabilité, remords, regrets, etc. De ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on sent que des coupes, elle en a versé dedans, hein. Hein, vous en avez mis de l'énergie dans cette négativité, vous en avez mis. Mais justement, là, vous voulez en ressortir, vous voulez récupérer votre énergie, d'accord? Mais ben, c'est pas évident parce qu'il faut sortir en fin de compte de ce cercle infernal, faut sortir de cette boucle, faut sortir, faut s'éloigner de ce puits absorbant. Hein, qui vous a vraiment contenu, comme dans une réalité parallèle en fin de compte. Hein. On a l'impression qu'on fait les choses comme il faut, et puis ben, en fait, quand parfois on prend un peu de recul et qu'on voit le résultat, on se dit ah ouais, non, mais en fait, j'avais tout faux. Tout faux parce que, en fin de compte, ces traumatismes et ces peurs nous font voir les choses parfois à l'envers. C'est bien pour ça qu'elle a les yeux bandée sur cette carte, d'accord? Elle ne voit pas les choses vraiment claires. C'est pour ça ici qu'il y a cette espèce de volonté de prendre une décision et de s'y tenir et de ne rien lâcher, hein, d'y aller. Même si au début c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel parce qu'il faut sortir de ça. D'accord?
et parce que ça va avoir tendance à vous rattraper une fois de temps en temps. Hein, va falloir, d'où le côté exigeant, en fait, intransigeant de la justice ici. D'accord? On ne se laisse pas le choix. Parce que cette lutte-là, c'est pas en une fois qu'on le fait, c'est un travail un peu sur le long terme quand même, hein, on va pas se mentir les amis. Faut avoir de la volonté, faut rien lâcher. Hein. En tout cas, ce qui est très joli, c'est ce beau roi de denier. Ah, regardez comme il est tranquille, regardez comme il est déposé, regardez comme il a l'air serein, confiant, pas inquiet quoi. Le gars, il n'est pas inquiet. Le gars, il est là, il posait les fesses dans son canapé, il a son denier dans la main, l'air de dire, moi je sais qui je suis, moi je sais où je vais. Le loup à côté de lui, c'est une notion un peu d'animal totem, c'est cette puissance calme en fin de compte qu'a le roi de denier, cette puissance sereine, cette puissance ancrée dans la terre, de savoir qui il est. En fin de compte, ce travail que vous êtes en train de faire ici va vous permettre de véritablement savoir qui vous êtes, va vous permettre de véritablement savoir ce que vous voulez aussi. Ça va vous permettre de vous stabiliser. Hein, on avait cette notion ici avec les balances de la justice, l'équilibre, d'accord, et de pouvoir vous dire, sorti un peu de tout ça, là, de tout ce remue-ménage, aussi de se dire quand ça va commencer à s'équilibrer, à aller mieux, de se dire, hey, c'est moi qui ai fait ce job, quoi. Je peux être fière de moi, c'est moi qui ai fait ce boulot et punaise, c'était pas facile et ça m'a demandé de faire face à mes pires côtés peut-être, à mes idées sombres, à mes habitudes opprimantes pour moi-même. Hein. Et voilà, donc ici on sait beaucoup plus qui on est, on se sent du coup beaucoup plus rassuré parce qu'on sait qu'on a pu faire face à tout ça, parce qu'on sait qu'on est capable de gérer ça, parce qu'on sait qu'on est capable de faire autrement, on est capable de se libérer, ça rassure de voir que c'est possible de se libérer, ça fait du bien, ça donne confiance. Hein, un des attributs du roi de denier, c'est la confiance. Ok, donc très belle carte qui nous montre qu'à un moment donné, si vous faites, bien sûr, si vous faites ce travail, si vous ne le faites pas, ça ne va pas se faire par magie, soyons clairs. Ici, c'est quelque chose, comme je disais, de vraiment, c'est décisionnaire, c'est tranché. On ne retourne pas en arrière, on n'arrête pas, on continue. D'accord ? Mais effectivement, c'est un travail que si vous le faites bien à fond, franchement, les résultats, vous allez les avoir, vous allez les voir et vous allez pouvoir être bien fiers de vous quand même. Hein. Ça va payer, hein. Ça va clairement payer. Allez, on continue, amis Verseau. Donc, comme je vous disais, l'extension, on l'a fait ici aussi. D'accord ? Je vous fais le tout en un ce mois d'août. Allez, pour nos amis les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a comme autre énergie? D'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les Verseaux pour ce mois d'août 2023 avec la justice en ambiance générale. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour qu'on approfondisse tout ça. Je fais un peu de place. Ok. Super, l'équilibre ici. Eh oui, hein, on nous la remet. Hein. La même carte qui est retombée ici, la 5. Hein, bah oui, hein, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd qu'on affronte ici.
c'est du lourd qu'on affronte ici. Ok. Ok. On retourne là avec effectivement la justice. Décision tranchante qui se prend. Paf! Et on y va, on recule pas. On reste bien axé, bien ancré. À aller vers un chemin qui correspond, vers là où on veut vraiment. Et du coup, ça veut dire qu'il va falloir poser les actes qui vont avec pour trouver l'équilibre et la justesse. Avec ça, bah oui, la reine de denier, bien évidemment. La reine de denier, c'est la recherche d'harmonie, c'est la recherche de sérénité, c'est le fait d'avoir, ici on sent bien que vous voulez trouver cette harmonie que vous avez perdue ou que peut-être même vous n'avez jamais réellement trouvée. Et ici aujourd'hui, ces décisions-là, cette justice-là, c'est parce que vous avez envie, vous avez besoin et vous êtes prêt aujourd'hui à faire les efforts qu'il faut pour trouver l'harmonie. La reine de denier, c'est celle qui se sent en harmonie avec la nature. C'est celle qui sent en gros en harmonie avec ce qu'il y a autour d'elle. Elle a besoin, elle doit se sentir en harmonie avec ce qu'il y a dans sa vie. C'est un besoin. Elle n'arrive pas, elle ne peut pas vivre sans ça. Et ici, c'est comme si vous vous rendiez compte que maintenant, vous ne pouvez plus vivre si vous ne posez pas cette harmonie-là. Il y a une notion de sécurité, et ici aussi, reine de denier, bien évidemment, la sécurité. Sécurité matérielle, sécurité financière, sécurité du corps, sécurité de l'âme, sécurité des émotions, sécurité, se sentir posé, déposé, sécurisé, apaisé, en harmonie. C'est ça que vous cherchez ici, d'accord ? C'est pour ça que vous prenez cette décision, c'est vers ça que va cette décision, surtout, d'accord ? Une recherche d'harmonie. Ici, les blocages, eh bien, alors effectivement, avec ça, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est le romantisme, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'envie de déployer de belles émotions, de beaux sentiments. Hein. On a envie de partager, on a envie de rentrer véritablement dans les émotions, dans les belles émotions, les pures, les vraies, les profondes, les sincères, et surtout celles qui ne sont pas créées par ça, celles qui ne sont pas créées par les peurs, celles qui ne sont pas créées par les traumatismes et donc les blessures. D'accord ? C'est vraiment se libérer, en fin de compte, de tous ces schémas merdiques, on va le dire, ok ? On va être sincère, de tous ces schémas pour aller vers de vraies émotions, vers du vrai ressenti, vers du vrai amour, quel que soit l'amour et quel que soit le secteur de vie dans lequel vous le posez, que ce soit dans le travail, dans l'amour, le sentimental, que ce soit dans l'amical, dans le familial, en tout cas poser des sentiments équilibrés. En tout cas, on a envie de ça, on a envie d'un partage pur, on a envie d'harmonie émotionnelle qui jusqu'ici clairement n'était pas possible parce que tout était bloqué, tout était infusé dans de la peur, tout était en fin de compte dévié, dévié par les blocages, quoi. Dévié par les blocages, du coup on n'allait pas chercher ça au bon endroit, de la bonne manière, de la bonne façon. Voilà, ça n'allait pas parce qu'on ne voyait pas en fin de compte, on ne voyait pas véritablement les choses ici. Donc là, c'est ça, cette harmonie ici qu'on cherche, cette décision à prendre, cet axe en fin de compte à prendre dans votre vie va vous permettre effectivement de débloquer et donc de libérer de jolies choses à l'intérieur de vous. Alors ici,
Effectivement, c'est ce qu'on disait, ça va brasser un peu, d'accord, hein, on va faire le ménage du coup, hein, ça risque d'être un peu mouvementé de temps en temps, hein, de mettre un peu, oula, hein, d'accord, ça va peut-être pas être facile tous les jours, parce que lutter contre les peurs, les traumatismes, les carcans qu'on nous a donnés, les injonctions, les fausses croyances, tout ça, c'est un vrai taf, on va pas se mentir, c'est un vrai taf. D'accord? Avec ça, il y a une notion de choix. Il y a une notion de fantasme. Comment dire? Il y a des bons et il y a des mauvais choix. Attention. Attention à ne pas faire de mauvais choix au moment où vous allez remettre les meubles en place. Parce qu'après, ça va être difficile de tout rechanger, en gros. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Attention à ne pas croire que vous êtes... Attention à être peut-être un peu mesuré. Attention à ne pas croire que vous avez tout compris, tout fait, tout blablabla, tout résolu. Et à faire des choix qui ne seraient pas des choix heureux. Va y avoir dans ce chamboulement, va y avoir dans les moments où ça va revenir un peu à la surface, là, oulala, hein, oh, on contrôle, on gère un peu comme avec un cheval, hein, d'accord, bon. Attention aux choix que vous faites. Attention à pas fantasmer des choses négatives alors que vous pensez que c'est positif. Attention, soyez mesurés, allez doucement, pensez les choses, n'actez pas tout de suite. Voilà, doucement, parce que va y avoir des choix à faire peut-être dans cet ajustement, dans ce ménage, dans les conflits. Attention à pas faire de mauvais choix dans les conflits qui peuvent sortir de ces tentatives d'équilibrage et de déblocage. Attention à ça. Ici, effectivement, on avait Chevalier d'épée qui était boosté, qui ne demandait pas son reste, qui voulait avancer, voilà, vous voulez avancer, vous voulez... Justement, il y a une notion de rapidité ici, de vouloir un peu paf, paf, paf. Attention, voilà, attention à s'il y a des conflits. Ça peut être d'ailleurs des conflits sur des choix divergents. Ici, entre vous et je sais pas, quelqu'un d'autre. Ça peut être ça, sur des fantasmes différents, des idées différentes. Bon, attention ici à pas aller trop vite. Bon, c'est pas des conflits énormes, hein, pour moi. C'est pas des conflits énormes. Mais attention, voilà, on y va doucement parce que les blessures, elles sont encore là, hein. Ça peut très vite taper sur des trucs un peu douloureux à l'intérieur de vous, hein. Donc, soyez vigilants. Je vais remettre une carte, là, quand même, sur la 5 de bâton et la 7 de coupe, hein. Alors, c'est rigolo, parce que... Non, j'allais rien dire. 5-7, et là, c'est 5-5. J'avais l'impression que c'était 5-7 aussi. Non, j'ai rien dit. Je me tais. Ok. Ah, bon, alors, hop. Allez, elle est sortie. Pour une fois, je la prends. Ouais, il y a une décision à prendre, hein. C'est définitif. Et c'est comme si, en fin de compte, dans ces petits conflits, vous allez avoir l'impression de douter. Le choix ici qui est pris, il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a des conflits qui vont venir taper là-dedans, là, dans ce qui est un peu souffrant. Et du coup, ça va vous faire douter de votre choix. Ça va vous faire douter votre choix. C'est pour ça ici qu'on vous dit attention. Il y a des bons et il y a des mauvais choix. Attention. Mais ici, on vous dit, vous savez très bien le choix que vous devez faire. C'est celui-là, quoi. On voit bien en plus sur cette carte, je trouve que c'est... Moi je l'adore celle-là, cette 2 de bâton là dans ce jeu-là parce que je trouve que c'est hyper bien posé.
Parce qu'on voit bien que déjà, elle en a un en main, hein, un bâton, donc elle sait le choix qu'elle doit faire, elle sait que c'est celui-là qui doit être, qui est le bon, et que c'est pas parce qu'à ce moment-là, il y a un petit coup de vent dans le truc que, voilà, avec sa tape là, qu'il faut douter et prendre un autre choix. Parce que l'autre choix, regardez le bâton, elle va pas aller bien loin. Il est carrément, il est soudé, il est cloué au mur. C'est pas avec ça qu'elle va aller partir à l'aventure, se débloquer, aller chercher les réponses, trouver l'équilibre, tout ça, tout ça. Hein. D'accord? Donc attention, dans les moments de conflit, à rester bien ancré sur votre objectif et votre envie ici. D'accord? Faites attention à ne pas poser de mauvaises choses et à ne pas prendre de mauvaises décisions. Bon, voilà. Ici, donc effectivement, on a envie d'y aller, d'accord? On a envie d'y aller, justement, ça c'est la motivation. Hein. Donc dans ces moments-là, n'oubliez pas votre but, hein, le vrai, hein, le vrai. Le vrai qui est quoi? Qui est de trouver l'équilibre, d'accord? Ici, 6 de denier, c'est la générosité. 6 de denier, c'est la générosité, c'est-à-dire donner autant que vous recevez autant que vous donnez. Enfin, accueillez ce qu'on vous donne, donnez en retour. Il faut que ce soit équilibré à ce niveau-là, des deux côtés, dans un partage, quel qu'il soit, quelle que soit la relation, même dans un travail, d'accord? Il faut que les choses elles soient équilibrées, il faut qu'il y ait de la générosité, il faut que les énergies elles circulent. Ici, on a de la communication. Alors, c'est de la communication généreuse, peut-être, mais bienveillante. D'accord? Ici, c'est vraiment de la communication généreuse, bienveillante, qui veut trouver des réponses, qui veut libérer, qui veut faire du bien. D'accord? Ok? On n'est pas dans une communication agressive, parce qu'attention, elle peut l'être un peu. Elle peut avoir tendance à repartir un peu. Alors voilà, ici on cherche bien l'équilibre, d'accord? C'est vraiment l'équilibre, l'équité, ce mouvement, en fin de compte, remettre vraiment du mouvement entre nous et cette décision, ce vers quoi on va pour trouver cette harmonie, cette sécurité, cet équilibre. On tourne vraiment là autour des mêmes notions sur le chemin de déblocage, d'épuration que vous êtes en train de faire. Donc là, on nous met deux fois la même carte. Hein. Okay. 5 de coupe, 5 de coupe. Donc effectivement, attention parce que les blessures, elles sont encore là. D'accord? C'est vraiment contre ça que vous luttez ici. C'est les blessures du passé. Donc attention, parce que ça, comme je disais ici, alors les notions sont légèrement différentes. Là, ça la sèche vraiment en pompant son énergie. Et là, on sent qu'elle se cache comme ça, qu'elle se protège derrière ce drap avec cet arbre qui est presque... Ouais, on sent qu'il a été atteint, quoi. D'accord? On sent qu'il a été atteint. Donc attention de pas peut-être, je sais pas, vous croire libéré plus vite que prévu. Attention parce qu'elles sont encore là, elles sont encore à gérer. Je vais remettre une carte sur ces deux cartes là, d'accord? Allez, je remets une carte sur la 5 de coupe, sur les deux 5 de coupe. Allez, hop, je vais y arriver. Allez, les deux 5 de coupe, là, on rajoute une carte. Chevalier de denier, oui, ben oui. Chevalier de denier, il nous dit doucement. Ça va pas se régler comme ça, mais faites-le en conscience. Avancez doucement là-dedans. Prenez vraiment votre temps. C'est en prenant votre temps qu'à un moment donné, vous pourrez vous retourner
et voir le chemin que vous avez parcouru en vous disant waouh. Ben en fait, j'ai pris mon temps, mais ouais, là je peux dire que j'ai vraiment avancé. Je peux dire que là je vois la différence. Je peux dire que là j'ai réussi à m'éloigner de ce qui venait pourrir un peu ici, bloquer tout ça, et ce qui m'épuisait, ce qui prenait mon énergie. D'accord? Donc ici on vous dit doucement mais sûrement. C'est ça, cette carte, c'est doucement mais sûrement. Ne croyez pas que vous êtes sorti d'affaires plus vite que prévu parce que ça pourrait justement vous faire un peu perdre l'élan, perdre la niaque, d'accord, et faire de mauvais choix. Donc attention, restez bien vigilant et bien axé dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Ici, donc effectivement, la résultance, un chevalier de denier, lentement mais sûrement, vers quoi? Chevalier de denier, roi de denier, on dit souvent que le chevalier c'est le roi plus jeune. Donc oui, doucement mais sûrement, on avance, on guérit, on débloque, on harmonise, on équilibre, on reste bien axé dans notre décision pour arriver effectivement à un moment donné à cette stabilité, à ce bien-être, à se poser, à se déposer, à être fier de soi, parce que c'est lui au final qui au bout d'un moment se retourne et dit ah ouais j'étais comme ça, putain, j'ai fait les efforts, hein. Ah ouais gars, j'ai fait les efforts, je te le dis, ça m'a pris un peu de temps, mais aujourd'hui regarde qui je suis, comment je me sens. Et avec ça, on a la 10 de denier, c'est effectivement fin de cycle. Fin de cycle où on sort en fin de compte de quelque chose qui était pauvre émotionnellement, qui était pauvre dans la matière en fin de compte, quelque chose qui était bloqué. Ici, on voyait bien que le blocage, les traumas, les peurs empêchaient les vraies émotions, les vrais élans de cœur dans votre vie en fin de compte, l'harmonie, l'équilibre, tout ça, de se poser véritablement. Et là, vous allez pouvoir, de par ce travail qui doit être un peu ardu, un peu paf quand même, bien sûr, ça va vous permettre de rentrer dans une période de sécurité. Ça va bien avec ça, on est dans le même élément. Le roi et la 10. C'est son palais, là, en fin de compte, qu'on voit. C'est un palais de sécurité, de sérénité, d'opulence. Il y a une notion effectivement d'opulence, il y a une notion des choses qui se déploient, qui grandissent. Il y a de la générosité ici aussi. Alors c'est rigolo parce qu'elles sont vraiment l'une au-dessus de l'autre. On sent bien vers quoi on va. L'ouverture du cœur, l'ouverture de l'abondance, de la générosité. On est véritablement généreux parce qu'on a débloqué les choses, on n'a plus peur d'être privé en fin de compte, d'être ici, il y a des notions de trauma, d'accord, de se refermer un peu sur soi. Non, là, on se sent bien, on se sent en sécurité, du coup on ouvre cette générosité. C'est pas qu'on n'était pas généreux ici, mais c'était qu'on avait tellement peur de manquer, on avait tellement peur peut-être d'être blessé, de ne pas avoir, d'être privé en fin de compte, que peut-être sûrement il y avait une difficulté à donner autant que notre cœur en était capable. D'accord? Donc ici on sent bien que tout ça, donc on va vers vraiment un nouveau départ dans le roi de denier, tout ça, de générosité, d'ouverture quoi. Avec ça, vous avez le valet d'épée qui nous parle bien du fait de passer d'une terre à l'autre, d'un état à l'autre. Utilisez votre intelligence, utilisez vos connaissances sur vous. Soyez bien. Il y a cette notion ici d'étude. Soyez dans l'étude de vous-même, l'étude de votre vie, l'étude de ce qui se passe. Utilisez cette intelligence, cette ingéniosité pour trouver vos solutions en fin de compte,
pour bien avancer sur votre chemin. Il y a vraiment une notion d'apprendre à faire les choses différemment hein, dans cette carte. On apprend à gérer notre vie sur plein de plans différemment. D'accord? On est en apprentissage d'un nouveau soi, on est dans l'apprentissage du déblocage, de l'ouverture, du fait de se sécuriser, d'accepter en fin de compte de s'ouvrir, de sécuriser. Attention aux choix pas très heureux ici qui peuvent arriver de par les conflits, de par ça, parce que ça va mettre un peu de temps. Bon voilà, mais on apprend à faire les choses différemment ici, c'est positif. Et puis on va vers du bon, on va clairement vers du meilleur. Hein. Allez, valet d'épée, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les Verseaux avec le valet d'épée. Allez, qu'est-ce que vous avez à leur dire avec le valet d'épée pour clôturer? Oui, les amoureux, l'union, on apprend à faire différemment pour, alors déjà, s'unir à soi-même, c'est-à-dire effectivement refaire corps avec soi, ne refaire qu'un, être en accord avec soi, en équilibre avec soi, l'équilibre masculin, féminin, l'équilibre lumière, ombre, d'accord? On trouve cet équilibre-là, on se sent bien axé, bien avec soi, d'accord? Il y a vraiment hein, ici cette notion de se retrouver, de se reconnaître. Hein, on apprend vraiment à faire différemment de soi à soi, hein, à se gérer. Vous êtes dans l'apprentissage de vous-même en fin de compte, pour moi. Et puis, bien sûr, ça peut aussi parler ici d'un lien à quelqu'un où effectivement on apprend à faire différemment pour être plus en accord dans ce lien à l'autre. D'accord? Pour pouvoir... ici, on avait du romantisme, il y a une notion de famille, il y a une notion d'harmonie. Bon, voilà, ça peut être aussi en lien quelque chose qu'on fait, ce travail-là, pour certains des Verseaux, pas tous les Verseaux, pour certains, ça sera vraiment pour soi uniquement presque, et puis pour les autres, ça sera pour vous clairement, d'accord, mais aussi en lien avec quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, et bien voilà mes amis Verseaux, waouh, il était hyper puissant ce tirage. C'est rare que je rajoute des cartes et tout, mais là franchement, c'était nécessaire pour avoir une meilleure compréhension. Alors j'espère qu'il vous a parlé, j'espère que vous vous êtes reconnus et que ça vous a boosté à faire ces efforts, à bien rester ancré, bien rester concentré dans ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous-même, amis Verseaux. En tout cas, c'est un très beau chemin, c'est un très beau travail. Et puis, vraiment, vous allez être honoré de vous-même, par vous-même, d'avoir fait ce job. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours sur mes guidances, donc avec grand plaisir. Si vous désirez une guidance personnelle, je mets en dessous de ma vidéo mon mail, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir, on prendra rendez-vous ensemble. Je vous souhaite un très très bon mois d'août et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao amis Verseaux.